juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Alors, bonsoir, bienvenue au Bro de la Finance, un autre épisode palpitant. Bonsoir, mon frère. Salut, ça va? Oui, très bien. Ce soir, on entre dans un sujet qui probablement t'allume vraiment beaucoup parce que je te connais. Et donc, tu es un très grand amateur de baseball, de sport en général, mais de baseball très, très grand amateur. Donc, on va toucher à ça. Donc, c'est intriguant parce que là, on garde un aspect investissement, finance. Mais donc, de quoi on va parler exactement? On va parler de Moneyball. Le film. Le concept qui est derrière le livre qui a donné lieu au film, qui a donné lieu à aujourd'hui toute une révolution qui a commencé dans le baseball, mais qui maintenant est dans tous les sports professionnels. C'est la révolution de l'analyse et de l'utilisation intelligente des statistiques. Mais donc, effectivement, le timing, je l'ai choisi maintenant parce qu'on est en pleine série mondiale. Exact. En plus, avec les Blue Jays. Les Blue Jays de Toronto, voilà, ça faisait 32 ans que la série mondiale n'était pas venue au Canada. Wow, OK. Ça remonte à 1993, la dernière. Les expos? Non, c'est les Blue Jays qui l'avaient gagné. Depuis quand qu'on n'a plus les expos? 2006. OK. Mais en 94, là, l'année... Donc, écoute, dans cette séquence-là, 92, les Blue Jays gagnent la Série mondiale. 93, ils répètent, ils gagnent encore. Pour vrai? Puis en 94, la meilleure équipe du baseball majeur, ce sont les Expos de Montréal. Pour vrai? Et on pogne une grève et un conflit de travail et il n'y a jamais eu de Série mondiale cette année-là. Okay. Voilà. Oh mon Dieu, mais c'est en 80... ça? Oh, pas à peu près. C'est toute une histoire déchirante, la fin des expos. Oui. Mais donc, voilà. Donc, j'ai choisi, parce que je voulais illustrer qu'il y a des parallèles entre ce qui s'est fait au baseball et ce qui doit être fait quand on investit. Oui. Donc, je voulais parler de ça. Et puis là, je trouvais donc que le timing était parfait puisqu'on est en série mondiale. Oui. Puis toi, t'aimes ça quand je parle de film. Oui. T'aimes ça quand je parle de film avec Brad Pitt en particulier. Donc, on avait déjà parlé de The Big Short, dans lequel il est. Eh bien, dans le film Moneyball, il y tient la vedette également. Donc, on va parler de ça. OK, parfait. Fait que je te laisse aller. Donc, en fait, tu dis que ça part d'un livre. Ouais. C'est ce livre-là? Non. Non? C'est pas celui-là. Alors, petite histoire. Oui. J'ai choisi de montrer ce livre-là. Bill James, OK. Bill James, j'ai commencé à t'en parler hors d'onde tout à l'heure. Bill James était à une certaine époque un gardien de sécurité de nuit dans un entrepôt quelconque à Kansas City, il me semble. Il était un grand amateur de baseball. Mais ça le titillait. Il trouvait qu'il y avait certaines statistiques traditionnellement utilisées au baseball qu'il ne trouvait pas particulièrement instructives. Et comme il avait énormément de temps de nuit, il s'est mis à fouiller toutes sortes d'anciens... des résultats de matchs dans le passé, etc., puis essayer de voir qu'est-ce qu'il en était. Et donc, il a commencé à pondre des nouvelles statistiques que lui créait, qui trouvait qu'elles expliquaient davantage les résultats du baseball que ce qui était traditionnellement utilisé. Mais Bill James lui-même et quelques irréductibles Gaulois avec lui, ils sont complètement obscurs pendant des années. Ils font du travail, ils publient des livres comme ça qui sont lus par 2-3 000 amateurs de baseball maniaques, là, mais ça s'en va nulle part. Jusqu'à ce que, bon, là on en arrive à notre sujet du Moneyball, parce que pourquoi ça a explosé, c'est quand ça s'est mis à avoir un impact dans le baseball majeur. Alors, il y a une équipe qui a commencé à y voir une opportunité, c'était les A's d'Oakland. Leur gérant, c'est Billy Beane.
Et là, c'est important que je fasse un petit regard historique. Ce genre de statistiques avait beaucoup moins d'importance à l'époque où les joueurs de baseball, comme tous les athlètes professionnels, ne gagnaient pas encore tant d'argent que ça. J'avoue. Un jour, dans les années 80, Charles Bronfman était le propriétaire des Expos de Montréal. Okay. Un jour, dans les années 80, il s'est scandalisé quand il a réalisé qu'il fallait qu'il paye Gary Carter $1 million par année. OK. Aujourd'hui, là, les joueurs, il y en a qui en gagnent 40, 50 millions par année. Là. Ça nous donne une idée. Mais donc, c'était nouveau? C'est que avant ça, des joueurs pouvaient gagner 120 000 par année. Puis là, les salaires avaient commencé à augmenter. OK. Ça a mené Bronfman à vendre les Expos de Montréal. Carrément. Et pour moi, c'est clair que ça, c'est le début de la fin. OK. Quand Bronfman vend les Expos et qu'à ce moment-là, les Expos sont entre les mains de des propriétaires qui ont beaucoup moins d'argent, on commence à être un club pauvre. Et là, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'argent dans le baseball, comme dans les autres sports professionnels, il se met à avoir de grands écarts entre les clubs riches et les clubs pauvres. On en arrive aux A's d'Oakland, on en arrive à Moneyball, où il y a cette phrase de Brad Pitt qui joue le rôle de Billy Beane, donc le directeur gérant des A's d'Oakland. Il a cette phrase pour expliquer la situation dans le film. Il dit, en parlant de la richesse des équipes et de la masse salariale des joueurs, il dit, il y a les Yankees qui sont là, il y a plusieurs équipes qui sont là, il y a les autres. Ensuite, il dit « There's a pile of shit ». OK. Donc, je ne sais pas si je traduis. Les gens ont compris. Et il dit « Et en bas de tout ça, il y a nous, OK. les A's d'Oakland. On n'a pas d'argent. Et donc, il se dit, si on continue à faire comme tous les autres, on est condamné à finir dernier à chaque année, c'est certain. Parce que si tout le monde vise les mêmes types de joueurs et que les joueurs vedettes coûtent cher, nous autres, on ne sera jamais capable de s'en payer un. Ouais. Bon. Et donc, Billy Beane découvre à un moment donné un whiz kid qui fait partie du mouvement de Bill James, qui fait partie donc un groupe d'experts qu'on appelle les sabermetricians. Ah. Oui, voilà, c'est de là que vient mon nom. On en parlera tantôt. Oui, on va y revenir. OK. Et donc, ce gars-là dit à Billy Beane, mais tu sais, il y a des types de joueurs de baseball qui sont grossièrement sous-évalués. Ils sont capables de contribuer significativement à des victoires et pourtant, ils coûtent presque rien. OK. Donc, voilà la clé. Il lui dit, ça nous prend suffisamment de ce type de joueurs-là qu'on déniche et on va être capable donc d'arriver avec une toute petite masse salariale à être capable d'être très compétitif. OK, puis il avait raison. Pas à peu près. Pour la petite histoire, là, Billy Beane a décidé de lui faire confiance. Il n'y avait Entre rien autres, à perdre. voilà, il s'est dit qu'il n'y avait rien à perdre. Et ça a tellement bien marché que les A's d'Oakland ont fait les séries dès la première année, exactement, qu'ils ont appliqué ces théories-là. Et donc... Mais là, je ne perds pas ton fil, là, mais non, vas-y. Ces joueurs-là, j'imagine qu'assez rapidement... ils se mettent à demander plus. Là. Ça demeure pas, là, ça, cette... Oui, et puis d'ailleurs, après 3-4 ans où les autres équipes rient de ça, là, mais que les A's gagnent tout le temps, ça a pogné, là, ma soeur. Ben oui, c'est ça. Donc, maintenant, là, non seulement toutes les équipes du baseball majeur ont un département d'analystes qui font ça à temps plein, là, essayer de dénicher des failles dans les évaluations de valeur, puis dire, ben, ce tel type de joueur, ou il a tel type d'habileté, on est capable encore de les payer un peu moins cher que ce que ça vaut. Non seulement toutes les équipes du baseball majeur ont ça, mais toutes les équipes de hockey ont ça. Toutes les équipes de basket ont ça. Toutes les équipes de la NFL ont ça.
toutes les équipes de soccer dans les grands... Ouais, tu me ça vois se venir, reproduit là? à tous les sports. Là. C'est devenu une absolue révolution dans tout ce qui est sport professionnel. Mais tu comprends mon point, c'est que j'ai l'impression que ces joueurs-là que tu déniches, ça reste pas, là. Ben, tu as 100% raison. Fait que c'est toujours à recommencer avec des petits nouveaux. Absolument. Okay. Et le marché finit par se corriger. Exact. Bon. Disons-le autrement, là, les opportunités étaient énormes en 2002 quand ça a commencé. Et aujourd'hui, on est dans des faibles marges. Là. OK, c'est ça. OK, je comprends. Alors, ça, c'est bien évident, ça. Okay. La fenêtre d'opportunité était béante à l'époque. Écoute, les Aces d'Oakland ont déniché des joueurs qui étaient complètement rejetés. Ce film-là, Moneyball, qui est excellent, il y a des scènes savoureuses dans ce film-là, dont une qui me revient spontanément en tête, où là, on est en plein cœur d'un clash culturel entre ce whiz kid, ce brain de statistiques versus tous les vieux dépisteurs qui, eux autres, ont toujours été habitués à évaluer les joueurs d'une certaine façon. Puis ils sont allés les voir dans le stade. Parce que le jeune statisticien, là, ils n'avaient pas vu. Il ne va jamais voir les matchs. Lui, ce qu'il prend, c'est les statistiques des matchs. Puis après ça, il les collige. Et là, il y a une scène à un moment donné où donc Brad Pitt, qui joue Billy Beane, donne la parole à certains des vieux dépisteurs. Là, il a une liste de joueurs devant lui. Puis là, il en nomme un. Il y en a un des vieux monsieur là, qui est le dépisteur qui l'a trouvé, lui. Fait qu'il lui dit, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur-là? Les qualificatifs commencent toujours comme « great body ». Ah oui, il y a des belles épaules, puis petite taille et tout ça. Et Billy Beane de lui répondre, vous savez, nous, on ne vend pas des jeans, hein? On ne vend pas des vêtements. Ouais. Notre objectif, c'est pas que le joueur paraisse bien, c'est est-ce qu'il performe bien, puis en particulier, là, donc une des grandes failles à l'époque, c'était que ça coûtait pas cher des joueurs qui étaient capables de se rendre sur les buts, donc par exemple, prendre un but sur balle. Okay. Donc, on payait beaucoup plus cher un joueur qui avait une bonne moyenne, qui frappait un coup sûr, comme un simple. Ça, c'est facile d'évaluer ça comme stat aussi. Exactement, c'est ça. Donc, alors, mais des joueurs qui, selon les dépisteurs, avaient un physique ingrat, mais il avait un excellent œil au bâton. Ouais. Donc, facilement capable d'obtenir des buts sur balle. OK. Se rendait au premier but. Donc, il y avait toutes sortes d'aspects comme ça. Au niveau des lanceurs aussi, il y en a des fois qui avaient une motion qui était un peu funky. Elle était différente de ce qu'on enseigne d'habitude. Alors, évidemment, les vieux dépisteurs n'aimaient pas ça. Eux autres, ce qu'ils recherchent, c'est un lanceur qui la lance au-dessus de la tête, la façon classique. Mais Billy Beane, toujours de demander, oui, mais le gars qui a la motion que vous n'aimez pas, là, est-ce qu'il fait beaucoup de retraits? Ah oui, quand on regardait ses stats, il en faisait plein. Il a dit, ben, pourquoi qu'on le prendrait pas? Puis il coûte en plus 5 fois moins cher. Alors, il y avait beaucoup d'opportunités. Voilà, exactement. Il y avait beaucoup d'opportunités dans ça. Puis donc, alors le parallèle que je veux faire, là, puis là, je sens qu'on va y revenir, mais je tiens tout de suite à dire, parce qu'il y a un lien, là, après tout, on est quand même au bro de la finance et non au bro du baseball. Oui, on pourrait. Essentiellement, le travail qu'on fait là, quand on commence à analyser des entreprises pour en arriver à en choisir une ou quelques-unes dans laquelle on investit, c'est un travail qui est très similaire. On est à la recherche d'entreprises qui ont des traits caractéristiques qui sont présentement sous-évalués par le marché. Donc, le marché est l'équivalent des vieux dépisteurs. Il y a des traits caractéristiques des entreprises qu'ils aiment qui cherchent, en général, Puis, des gens comme moi, notre travail, c'est de faire comme le WizKid de statistiques, puis de fouiller, puis de dire, ah, cette entreprise-là, elle n'est pas sexy, entre guillemets, elle n'a pas l'air de plaire à beaucoup de gens, mais je vois qu'elle a les bonnes caractéristiques qui vont me permettre de faire de l'argent dans l'avenir. Fait que c'est ce parallèle-là que je voulais illustrer. Là. Ben, j'adore ça. C'est super intéressant. Mais donc, là, c'est ça. Tu dis que depuis
tout les sports confondus, ou à peu près s'est mis à ces statistiques-là. Mais là, à un moment donné, un peu, le parallèle est encore intéressant avec ton travail. C'est que là, c'est presque de chercher une aiguille dans une botte de foin, là. Oui, absolument. Ouais. Et puis... les opportunités sont moins là. Les opportunités sont moins là. Puis tu vois, ça dépend des marchés. Comme par exemple, quelqu'un avait déjà demandé à Warren Buffett la raison pour laquelle il n'investissait pas en immobilier. Après tout, c'est un gros marché. Ce qu'il avait dit, c'est qu'il trouvait que le marché immobilier est beaucoup plus parfait. Il est beaucoup plus rationnel que le marché boursier. Okay. Et donc, il voyait beaucoup moins de failles et donc beaucoup moins d'opportunités. Okay. Donc, si on fait le parallèle, là, c'est que le marché immobilier est bien davantage comme le marché mature, là, celui que tu as dit où les opportunités finissent par se fermer à force de raffiner. Tandis qu'en bourse, il y a encore plus d'opportunités de trouver des entreprises qui sont vraiment mal évaluées. Puis là, juste pour le fun, les A's, dans ces années-ci, depuis le temps, c'est comment? Maintenant, ils sont pas pires. Donc, ils ont eu leurs heures de gloire. Ouais. Fait que les premières années, surtout, où ils étaient seuls à utiliser ces techniques-là, ça allait très bien. Tu ne seras pas surprise que les premières équipes qui les ont imitées étaient les autres équipes pauvres. Ben ouais, c'est donc, ça. par exemple, les Rays de Tampa Bay, eux autres aussi, se sont mis à faire ça. Mais éventuellement, les clubs riches, quand ils ont vu que, OK, eux autres, ils payent, là, ça marche pas, là. Ils sont même capables de nous battre, puis leur masse salariale coûte 3 fois moins cher. Wow! Nous aussi, on va s'engager. Mais attends, là, les expos, on a-tu fait ça? Ah ben, la révolution Moneyball chez les A's est arrivée en 2002. Puis en 2006, on n'avait plus d'équipe. OK, ouais. Fait qu'on a complètement manqué notre fenêtre d'opportunité rendue là. Puis après ça, ils sont déménagés à Washington, où ils ont gagné une série mondiale. Ah oui, hein? Oui. Je me souvenais pas de ça. Tu suis plus ça depuis qu'ils sont à Montréal, je suis certain. Non. Parce que tu allais au stade quand même à l'occasion. Oui, on allait. J'aimais ça beaucoup, le baseball. Ouais. Absolument. Oui. Mais là, tu as dit que la perte des expos a commencé justement avec quand Bronfman a vendu. Oui. Parce que là, c'est ça, tu dis qu'on s'en venait une équipe beaucoup plus pauvre. Oui. Alors, dans le temps de Charles Bronfman, là, les Expos étaient une des équipes qui était, on va dire, au tiers par en haut, là, en termes de richesse et de masse salariale. Puis donc, on a eu quand même une équipe qui était très compétitive pendant plusieurs années, là. Les années de gloire de Gary Carter, André Dawson, Steve Rogers et compagnie. Je nomme ces trois-là parce que... je sais que tu veux qu'on en parle. Là. Quand j'ai fait mes Expos Sabermetrics, c'était une des choses que j'avais démontrées, c'est que cette équipe-là reposait surtout sur 3 joueurs. Mais donc, à cette époque-là, avec Bronfman, on a eu une bonne équipe. Et ensuite, on est tombé en déchéance où on était beaucoup moins bon. Bronfman a vendu l'équipe. Il a vendu l'équipe à un groupe d'hommes d'affaires qui n'avaient pas du tout les mêmes moyens financiers. Et donc... ça va sembler paradoxal ce que je vais dire, mais c'est une réalité du sport professionnel. Le problème, c'est que les nouveaux propriétaires avaient besoin de faire de l'argent. Là, tu vas me dire, ils veulent pas tout en faire. Dans le sport professionnel, ma sœur, là, il y a des bouts où être propriétaire d'un club, c'est un peu un jouet. Pour certains propriétaires. Ça, faut être de l'argent dans la vie, hein? Ben vraiment, là. Vraiment. Mais prenons un exemple là, d'une vente qui s'est faite récemment dans la NFL. Là. Les gens qui ont acheté les Broncos de Denver, c'est la famille Walton. Ce sont les propriétaires de Walmart. OK. Wow. OK, pour eux autres, un club de football, c'est une joke, là, ma sœur. Là. Ça s'est vendu, je pense qu'ils l'ont payé 6 milliards. Mais pour eux autres, 6 milliards, c'est un loisir, là. Arrête. Ah ben, la famille au complet, elle vaut environ 500 milliards, là. Fait que 6, c'est comme, that's nice. C'est complètement une autre stratosphère, là. Les Walton, c'est une grosse famille qui a beaucoup, beaucoup d'argent, là. Oh
Donc, c'est sûr que quand tu as cette catégorie-là de propriétaires, ou encore Steve Cohen, qui est un très riche investisseur, qui lui a décidé que ça lui tentait de s'acheter les Mets à New York, parce qu'il voulait un peu faire chier les Yankees, puis leur faire, leur faire compétition, là. OK. Pour lui aussi, là, il s'assure qu'à chaque année, c'est lui qui a la liste de paye la plus grosse du baseball. C'est presque une fierté. Là. Regardez-moi, là, je suis capable de plus dépenser que les autres. Là. Fait que c'est complètement un autre ordre de propriétaires. Donc, quand on est arrivé avec ces nouveaux propriétaires-là des expos, eux, c'est des gens qui avaient besoin que l'équipe minimalement fasse ses frais. Là. Donc, ils ont beaucoup coupé dans la masse salariale. Et malgré ça, on s'est ramassé avec une excellente équipe en 93-94. 94, effectivement, on avait la meilleure équipe du baseball alors qu'on avait des jeunes joueurs. Larry Walker, Marquis Grissom, Moises Alou, notamment. Mais oui, Felipe, son père, qui était le gérant des expos. Oh, il était-tu beau, Moïse? Ben, tant mieux. Oui, il était tellement beau. Mais donc, je ne sais pas si ça te tente qu'on en parle maintenant de ton... De Expo Sabermetrics, certainement. Le domaine de la finance, c'est simple, mais c'est pas facile. Absolument.